Bonjour les Iliens, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'Info Immo en partenariat avec l'Observatoire de l'immobilier réunionnais et votre portail immodesile.fr, l'Immo est là. Cette séquence inaugure une nouvelle série consacrée à une problématique fondamentale dans la vente immobilière, c'est celle de l'estimation de valeur. L'estimation de valeur n'est pas facile, mais pour autant, c'est une étape incontournable qui, si vous vous trompez, empêchera la vente de votre bien. Donc on va faire plusieurs épisodes. Le premier épisode, c'est une présentation du contexte. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de l'estimation de valeur? Parce que les chiffres sont très préoccupants à La Réunion. Ceux du premier semestre en termes de délai de vente. Et voici, premier semestre, on était à 21,54 semaines entre le mandat confié à l'agence immobilière et la signature du compromis de vente. Donc ça fait plus de 5 mois. Et au mois de juillet, donc, qui inaugure le deuxième semestre 2025, on grimpe à 24 semaines, plus de 24 semaines, 6 mois. 6 mois. Ce chiffre-là, c'est simplement la résultante d'une erreur d'estimation commise par le propriétaire vendeur au départ de son projet. Et on voit que ce n'est pas un phénomène récent, il s'aggrave, certes, mais si on remonte jusqu'en 2021, on était déjà à 24 semaines. Donc on a chuté 20, 21, 18 et demi au cœur de la bulle immobilière, mais 18 et demi, ça reste énorme. C'est entre 4 et 5 mois, auquel il faut rajouter 3 à 4 mois pour signer l'acte notarié. Voilà, donc on a affaire à une vraie problématique qui m'ont poussé donc à aborder ce problème de l'estimation. Alors pourquoi cette estimation elle est fausse? Pourquoi elle est erronée? Parce que le propriétaire vendeur, la plupart du temps, il obéit à des déterminismes qui sont eux-mêmes faux. Premier déterminisme qu'utilise le vendeur, c'est son coût de revient du bien qu'il compte maintenant mettre en vente. Mais le coût de revient n'a aucun rapport avec la valeur du bien à l'instant T. Ça peut être dans le bon sens, mais également ça peut être dans le sens inverse. J'ai acheté un terrain à Saint-Gilles-Léo ou à Léperon. Ou à Léperon, il y a 5 ans, j'ai construit une maison sur cette parcelle, je la revends aujourd'hui en 2025. Un, le coût du foncier a augmenté. Deux, le coût de la construction a augmenté. Trois, les prix de l'immobilier ancien, c'est la résultante des premiers, ont augmenté. Donc mon prix de revient, je vais pouvoir le dépasser assez sensiblement. À l'inverse, j'ai acquis un terrain, une parcelle de terrain au MAC. C'est très beau les bacs. Mais j'ai construit une maison sans compter. Sans compter parce que je suis né au MAC, j'ai grandi au MAC, mes enfants vont grandir au MAC, donc j'ai construit une super maison, grande, avec de super prestations. Il est clair que compte tenu du marché au MAC, et c'est pas nouveau, je ne pourrais pas récupérer ma mise de départ. Donc, au travers de ces deux exemples, on voit que déjà, le déterminisme du prix de revient est faux. Deuxième déterminisme employé par la plupart des vendeurs, souvent ils vendent un bien pour en racheter un autre. Eh bien, je vais fixer mon prix de revente en fonction du budget dont j'ai besoin pour acquérir le prochain bien. Le souci, c'est compréhensible hein, comme raisonnement, mais le souci, c'est que bien souvent, hélas, le propriétaire vendeur s'oriente vers un secteur plus coté que le secteur sur lequel il vend son bien. Exemple, je vends ma maison à la montagne, près du village, simplement parce que j'en ai assez de faire la route le matin et le soir en compagnie des autres habitants de la montagne, parce que je travaille à l'hôpital. Voilà. Donc je voudrais vendre à la montagne pour m'acheter à Belle-Pierre. C'est un vrai souci parce que le quartier de Belle-Pierre est depuis quelques années beaucoup plus coté que celui de la montagne. Donc, encore une fois, fixer la valeur de mon bien en vente en fonction du budget dont j'ai besoin pour acheter à Belle-Pierre, c'est un déterminisme totalement faux. Autre déterminisme envoyé, le troisième, c'est la perception que le propriétaire vendeur a du marché. Cette perception, elle est éminemment subjective, et bien il va se la créer, se la forger, notamment en cherchant des biens qui ressemblent aux siens sur les petites annonces des sites web. C'est facile, c'est ludique, il y a des photos partout, il y a des descriptifs, mais il y a un gros, gros problème.
Ces petites annonces ce ne sont pas le marché réel, c'est le marché apparent. Les petites annonces ne reflètent que les souhaits financiers des autres propriétaires vendeurs, qui servent donc de référence, mais de référence totalement optimiste. On voit dans ce graphique, si je le descends, proportion de ventes négociées. On est au premier semestre à quasiment 68% et au deuxième semestre un peu plus de 68%. Grosso modo, 7 ventes sur 10 sont négociées à la baisse. Et cette baisse de prix permet d'arriver à la vente. Ça veut dire que 7 petites annonces sur 10, à minima, sont fausses. Le prix est faux, la référence est erronée. Donc ce troisième déterminisme, qui s'ajoute aux deux premiers, amène le propriétaire vendeur dans une surestimation de son bien qui va être aggravée par deux phénomènes complémentaires. Un, le vendeur, il ignore, de bonne en conscience ou inconsciemment, il ignore les frais annexes à la transaction, frais de notaire, aux alentours de 8%, hein, moins pour les prix très élevés, un peu plus pour les prix bas, mais aux alentours de 8%, qui s'ajoute au prix. Hein. C'est une taxe, des frais de mutation, hein, enfin c'est une taxe plus les débours, hein, mais c'est un surcoût que l'acquéreur va devoir acquitter, 8%, c'est pas rien. Autre erreur, c'est que le propriétaire, en fait, surtout s'il habite son logement, il va ignorer en fait le fait que la plupart des acquéreurs, s'ils achètent leur résidence principale, vont vouloir engager des travaux ou d'amélioration et ou de personnalisation. Pour le propriétaire vendeur, son logement ne nécessite pas ou très peu de travaux, notamment aucun travaux de personnalisation, puisque il ne peut pas percevoir le manque que va ressentir un acquéreur qu'il ne connaît d'ailleurs pas. Et ces travaux vont coûter de l'argent, voilà, qui vont constituer donc un coût supplémentaire pour l'acquéreur. Et enfin, dernier point, lorsque le vendeur cède son domicile principal, sa résidence principale, eh ben, il y a un lien affectif très fort, qui l'unit à ce logement. Il a souvent remboursé tous les mois pendant des années, hein, rembourser un emprunt tous les mois pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, clairement, ça crée du lien. Souvent, ses enfants, ils sont nés, il les a élevés, il a entretenu cette maison ou cet appartement. Bref, son logement est clairement mieux que les autres. Donc, de la comparaison qu'il a effectuée avec les petites annonces de biens similaires, il va rajouter une plus-value. C'est une plus-value affective. Il y avait un autre déterminisme que l'on rencontrait jusqu'en 2023 à peu près, c'était la notion d'opportunisme. Comme on ne vend pas un bien immobilier à de multiples reprises dans sa vie, sauf exception, quand on perçoit que le marché est porteur, eh bien chaque vendeur a la tentation d'augmenter son prix par rapport à celui qu'il croit juste. Voilà, c'est une notion d'opportunisme. Je vais tenter de profiter de la situation du marché qui est en ma faveur, à moi, propriétaire vendeur, pour obtenir un peu plus que ce que je pense être juste. Donc le souci, c'est que ce qu'il pense être juste est faux, on l'a vu, parce que ces déterministes sont erronés. Mais donc cette problématique de l'opportunisme, en fait, on ne la voit plus. On ne la voit plus parce que depuis 2023, le marché se porte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien et les opportunistes qui fleurissaient sur le marché ont disparu. Voilà. Néanmoins, donc il y a tous ces vendeurs de bonne foi qui ont un vrai projet, qui se trompent dans leur estimation de valeur parce qu'ils n'ont pas les clés. Or, les clés, elles sont relativement simples. On va les voir dans les épisodes suivants. Il y a 4 méthodes. Il y a 4 méthodes d'estimation de valeur. Ce sont des méthodes de professionnels, mais qui sont relativement simples à utiliser. On consacrera l'épisode suivant à la première de ces méthodes, qui est la méthode universelle, la méthode la plus fiable pour tous les types de biens, mais qui n'est pas toujours aisée à réaliser. C'est la méthode d'estimation de valeur par comparaison. On se voit la semaine prochaine pour ce nouvel épisode. Bon vent!